Bonjour, je m'appelle Elisabeth et je suis heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans cette séance de Yin Yoga. Donc, regroupez autour de vous une couverture, parce qu'on aura besoin de pas mal d'accessoires dans ces cours de Yin, des bolsters. Si vous n'avez pas des bolsters, vous pouvez prendre des coussins, des traversins. Moi, j'ai un petit coussin à mémoire de forme. Vous pouvez prendre des briques aussi avec vous. Mettez tout ça autour de vous. Posez-vous sur votre tapis, ou ça peut être sur une couverture ou sur un tapis standard, pas forcément un tapis de yoga. Et puis, je vais vous inviter à croiser les jambes, fermer les yeux et à vous asseoir dans une posture confortable. Les jambes croisées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre aussi sur vos genoux. Sentez-vous libre de choisir la posture qui vous convient. Vous pouvez mettre un support sous vos fessiers, une couverture par exemple. Je vais me mettre de biais comme ça, vous pouvez bien voir. Voilà, vous pouvez mettre une couverture sur vos fessiers. Ça va vous permettre de rehausser un petit peu vos fessiers et garder un dos droit sans que ce soit trop difficile pour vous à tenir. Et puis dans cette première assise, je vais vous proposer de vous poser un moment afin de prendre conscience de votre corps sur le tapis, de votre respiration, de vos sensations. Vous pouvez fermer les yeux et détendez tout votre corps sur le rythme lent de votre souffle. Prenez conscience de votre souffle qui entre par vos narines. Prenez conscience de votre souffle qui sort à l'extérieur de vous. Et je vous propose une pratique d'aujourd'hui qui va être dédiée à l'ouverture des hanches. Alors les hanches, c'est un endroit assez clé dans notre stabilité physique, mais aussi stabilité énergétique. D'abord sur le plan physique, les hanches vont ancrer notre posture, permettre notre mobilité. C'est aussi une zone de stockage des émotions refoulées, telles que celles qui peuvent être liées à la peur, à l'insécurité ou au besoin de contrôle. Et ces émotions vont générer des blocages énergétiques qui vont engendrer des tensions physiques et émotionnelles. De plus, au niveau des hanches, il y a plusieurs méridiens clés en médecine chinoise qui passent par cet endroit. Donc faire un focus sur nos hanches va nous aider à retrouver une stabilité physique, une stabilité énergétique, mais aussi une stabilité émotionnelle. Au niveau des hanches, nous trouvons aussi le chakra de base et le chakra sacré, qui sont à la fois responsables de notre créativité, de notre stabilité, un sentiment de confiance. Et je vous invite maintenant à poser une intention sur votre pratique, pour la pratique d'aujourd'hui. Ça peut être un sankalpa, un mantra que vous vous récitez. Peut-être que vous dédiez cette pratique à une personne qui vous est chère, ou bien simplement répéter un mot-clé pour vous, qui va vous guider tout au long de la pratique d'aujourd'hui.
La pratique du yin yoga est une pratique qui est lente, introspective. Alors offrez-vous ce temps pour vous. Et je vous invite maintenant à ouvrir les yeux, à vous installer sur vos chevilles. Alors vous pouvez, dans cette posture, mettre une couverture si vous avez les genoux un petit peu sensibles pour vous. Vous pouvez aussi vous asseoir sur vos talons ou bien carrément mettre les talons de part et d'autre et vous asseoir de manière à être le plus confortablement assis possible. En yin yoga, c'est très important d'être assis le plus confortablement possible, de vous écouter. Aucun corps n'est identique. Alors, je vais vous proposer de mettre les bras sur le côté, de prendre une grande inspiration, montez vos bras, passez les mains derrière la tête pour expirer, pousser sur le côté comme s'il y avait des murs invisibles de part et d'autre. Inspirez à nouveau, les mains sur les épaules. Expirez, poussez devant vous, le dos est rond, la tête est rentrée entre les bras, main vers le ciel. Creusez votre dos pour une inspiration et à l'expiration, je vais même reculer. Posez-vous, la tête au sol et les bras au niveau de vos pieds. Redressez-vous. On va repartir pour un autre cycle. Inspirez, montez les bras. Expirez, bras derrière la tête, ils repoussent les murs. Inspirez, tournez les mains vers le ciel, doigts sur les épaules. Expirez, poussez devant vous, votre dos est rond, la tête est entre les bras. Mains vers le ciel, inspirez, dos creux. Et expirez, tête au sol. On part pour un troisième et dernier tour. Inspirez, montez les bras. Expirez, bras derrière la tête, poussez vos murs sur les côtés. Inspirez, mains sur les épaules. Expirez, arrondissez le dos, poussez devant vous. Mains vers le ciel. Inspirez, creusez votre dos. Et expirez. Posez votre tête au sol. Restez quelques instants dans cette posture. Et puis, nous allons maintenant entrer dans la posture du butterfly, c'est la posture du papillon. En yin yoga, c'est une pratique qui a été mise au point par des yogis américains. Et donc, tous les noms, pour vraiment la différencier des pratiques beaucoup plus yang que l'on retrouve en yoga, les noms ne sont pas en sanskrit, mais sont en anglais. Donc, je vous invite à vous mettre dans la posture du papillon. Donc, vous allez mettre vos plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez vos genoux s'ouvrir. Alors, si c'est difficile pour vous, si vous avez mal, n'hésitez pas à mettre une brique sous chaque genou. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre une couverture sur vos deux genoux, si vous avez la possibilité de mettre des couvertures. L'important, c'est de ne pas souffrir. L'important, c'est juste de ressentir, mais de ne pas souffrir.
Donc, attrapez vos orteils, restez quelques instants dans cette posture du papillon. Et une fois que vous êtes stabilisé dans cette posture, eh bien, je vais vous inviter à vous pencher vers l'avant. Alors, je vais vous me mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Donc, penchez-vous vers l'avant dans cette posture du papillon. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez mettre un bolster et mettre la tête sur le bolster. Bien entendu, on retrouve les briques sous les jambes. Vous pouvez, même si vous n'arrivez pas du tout à descendre, et ce n'est pas important, vous pouvez empiler vos bolsters pour caler votre tête. Et vous restez dans cette posture. Une fois que vous avez trouvé un endroit où vous ressentez quelque chose dans cette posture-là, où les pieds sont liés l'un avec l'autre, les genoux sont soutenus ou pas, eh bien, une fois que vous avez tout cela bien mis en place, eh bien, que vous avez trouvé un endroit qui vous convient, eh bien, ne bougez plus. Restez, fermez les yeux, entrez dans l'immobilité de cette posture. Et je voudrais d'ailleurs en profiter. Ce n'est pas la peine de me regarder quand je parle, quand vous êtes dans cette immobilité. Simplement, ne bougez pas, restez comme ça. Ressentez ce qui se passe. Et je voudrais d'ailleurs vous parler des 3 principes de la pratique du Yin Yoga pendant que vous êtes dans cette posture. Le premier principe, c'est de rentrer à une profondeur appropriée. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous ressentir, dès que vous commencez à ressentir dans cette posture, eh ben, c'est que vous êtes bon, vous n'allez pas plus loin. Il ne s'agit pas de souffrir. Puis immobilisez-vous dans la posture, ce qui sous-entend de bouger un minimum. Ensuite, une fois que vous avez trouvé un endroit où vous commencez à ressentir quelque chose, eh bien, vous allez vous immobiliser dans cette posture, ne plus bouger, sauf si vous avez besoin de vous ajuster, bien entendu, ou sauf si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez bien entendu sortir de la posture. Et puis enfin, une fois que vous êtes immobilisé, eh bien, vous allez tenir cette posture pendant quelques minutes. Là, nous allons la tenir 3 minutes pour qu'on puisse enfin agir sur les tissus profonds. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez, expirez lentement. Et peut-être que dans cette posture, vous pouvez vous demander quels sont les endroits qui s'étirent, quels sont les endroits de votre corps qui se compriment. Et n'hésitez pas à respirer dans ces endroits de tension. Les muscles doivent être soutenus, donc n'hésitez pas à utiliser tout ce dont vous avez besoin, à vous réajuster aux besoins dans cette posture. Détendez tous les muscles qui ne servent pas la posture. Parfois, on peut avoir des tensions dans les jambes, alors que ce n'est pas ça que l'on travaille. On va vraiment travailler cette ouverture. Donc, n'hésitez pas à soutenir vos genoux. Sentez l'expansion dans vos hanches, dans votre dos. Prenez conscience de votre souffle. Et laissez cette posture vous enseigner que pour avancer, il n'est pas essentiel de tout maîtriser, mais de s'ouvrir à l'inconnu, avec courage et confiance.
Je vous invite à vous redresser doucement dans cette posture, puisque vos tissus profonds ont été ciblés. Il est important de ressortir très lentement de toutes les postures, de détendre vos jambes devant vous et de vous appuyer sur vos bras et de vous mettre dans ce qu'on appelle une posture de rebond, ce qui vous permet de ressentir l'énergie qui circule à nouveau à l'intérieur de votre corps, de ressentir le relâchement qui se met en place. Et maintenant, je vais vous inviter, je me remets face à l'écran, je vais vous inviter à faire une posture qui s'appelle la posture du lacet, le shoelace. Donc vous allez plier votre jambe droite, qui sera la jambe du dessous, comme si vous alliez vous asseoir, et la jambe gauche va passer au-dessus de la jambe droite. Alors comme tout à l'heure, hein, c'est extrêmement important dans cette posture de voir ce que vous ressentez. Si le genou n'est pas confortable, si le genou tire, n'hésitez pas à mettre des couvertures sous le genou. Si vous avez mal au cou de pied, mettez aussi des couvertures, un coussin sous vos coups de pied. Dans cette posture du lacet, vous pouvez mettre aussi une couverture ou un coussin sous l'autre pied si cela est bien pour vous. Et dès que vous êtes dans cette posture, donc vos deux genoux sont emboîtés l'un sous l'autre, hein. Le genou gauche est au-dessus du genou droit. Vous pouvez laisser vos pieds vers l'extérieur. Vous pouvez mettre, si vous le souhaitez aussi, si vous ne vous sentez pas confortable, qu'il y a une fesse qui se lève par rapport à l'autre, vous pouvez mettre aussi cette fameuse couverture. Et si vous avez une tension trop forte dans cette posture, vous pouvez passer en posture du demi-lacet, c'est-à-dire tendre la jambe qui est en dessous. D'accord? Donc on est dans cette posture du lacet. Et puis je vais vous proposer, une fois que vous êtes stabilisé, de tourner votre tête du côté de votre genou supérieur. Moi, c'est mon genou gauche qui est sur le dessus, donc je vais tourner vers la gauche, mettre mon bras droit à l'extérieur de mon genou gauche, tourner mon épaule pour engager une torsion dans cette posture. Trouvez l'endroit où vous commencez à ressentir quelque chose dans cette torsion. Là, nous allons activer dans la torsion le méridien de l'intestin grêle qui va nous servir à relâcher tout ce qui n'est pas important pour nous, tout ce dont on ne veut plus. Et puis, fermez les yeux, restez dans cette immobilité. Donc, si vous avez la jambe gauche au-dessus, vous tournez vers la gauche. Les épaules font face à la gauche. Vous fermez les yeux et vous ressentez la torsion à l'intérieur de votre corps. Vous respirez dans ces zones de tension à l'intérieur de vous. Et dans le yin yoga, cette posture est une invitation à l'abandon, à lâcher prise, à lâcher prise des attentes ou des résistances.
Et donc parfois, dans ce maintien de la posture du shoelace avec une torsion, eh bien, il y a une notion d'acceptation, on ressent cet inconfort comme une vague qui monte, qui se stabilise et qui finit par s'apaiser. Alors respirez dans les endroits dont vous ressentez la tension. Restez dans une immobilité, c'est très important pour travailler les tissus profonds. Respirez au travers de cet inconfort et peut-être découvrir que même les sensations les plus intenses peuvent se transformer en liberté intérieure. Sentez au fur et à mesure de cette torsion, du temps qui passe dans cette immobilité, des sensations au niveau de vos jambes, de vos genoux, peut-être de vos cuisses. Dans le yin yoga, il est important cette notion de ressentir quelque chose. Ça ne veut pas dire une notion de douleur. Il n'y a rien à réussir. Il y a juste à expérimenter, à se tourner à l'intérieur de soi dans les postures. Respirez profondément, respirez régulièrement. Faites un scan à l'intérieur de vous pour vérifier les endroits qui seraient tendus et qui ne servent pas la posture. Et laissez venir à vous les sensations. Peut-être qu'il y a des émotions qui se présentent. Accueillez-les. Encore 2 respirations. Et puis je vous propose de dénouer vos jambes doucement et tranquillement, de mettre cette fois-ci la jambe gauche en dessous, la jambe droite sur le dessus. Peut-être que là, vous pouvez noter qu'il y a un côté qui peut être plus facile pour vous. Peut-être que vous avez votre hanche droite, votre fessier droit qui n'est plus au sol. Vous pouvez mettre une couverture si cela vous aide, si vous vous sentez plus ancré dans la posture. Si c'est trop compliqué pour vous, déjà, cette posture, et que vous avez des douleurs, dans le yin yoga, on peut avoir des sensations, mais pas de douleur. N'hésitez pas à ce moment-là à tendre la jambe du dessous pour vous retrouver dans un demi-lacet. Vous pouvez mettre des couvertures au niveau de vos genoux qui est en dessous, des couvertures au niveau de vos pieds pour les protéger. Et puis, comme tout à l'heure, maintenant, vous savez, prenez une profonde inspiration. En expirant, fermez les yeux. Laissez votre corps s'installer dans cette immobilité. Et puis, une fois que vous êtes bien installé, vous allez engager cette torsion du côté de la jambe qui est sur le dessus. Pour moi, c'est la jambe droite, donc je vais tourner à droite. Votre main gauche attrape votre genou droit pour vous aider comme un effet de levier. Et votre main droite est à l'extérieur. Donc le genou droit est sur le dessus, le genou gauche est en dessous. Les épaules font face
à la droite du tapis. Fermez les yeux, installez-vous dans cette immobilité. Relâchez tout ce qui ne sert pas la posture. Et peut-être même vous interroger sur les muscles supplémentaires que vous pourriez détendre, que vous pourriez relâcher pendant que vous êtes dans cette posture du lacet, le shoelace. Peut-être même remarquez-vous une asymétrie entre votre droite et votre gauche. Et comme l'arbre qui penche d'un côté est façonné par les conditions de l'endroit où il pousse, le vent, la terre, l'eau, notre corps est aussi façonné par nos habitudes, nos émotions et notre histoire. Alors cette asymétrie de l'arbre n'est ni une faiblesse, ni une erreur. Elle est sa réponse unique à son environnement, tout comme vous. Il s'adapte pour trouver son équilibre. Alors ne cherchez pas à forcer votre corps à être parfaitement symétrique. Observez-le, observez vos ressentis, comprenez son histoire et aidez-le à s'épanouir dans l'équilibre qu'il peut atteindre. Vous pouvez bien entendu bouger pour réajuster votre posture, bouger pour ressentir à nouveau. Parfois, au bout d'un moment, on ne ressent plus rien. Vraiment, cette sensation est très importante dans le yin yoga parce que c'est cela qui nous permet de dire que nous avons atteint le point où on peut commencer à travailler. Alors imaginez que vos jambes et vos hanches se croisent comme les racines de cet arbre qui vous connecte et vous ancre à la terre. Inspirez profondément. Prenez conscience des sentiments, des émotions, des images peut-être qui traversent votre esprit. Laissez passer. Encore 2 respirations dans cette posture. Et vous pouvez dénouer très lentement vos jambes l'une après l'autre. Les tendre devant vous, vous appuyez sur vos bras, fermez les yeux, sentir le rebond. Prenez conscience de vos sentiments, de l'énergie qui circule à nouveau à l'intérieur de vous. Parfait. Et je vais vous proposer maintenant de passer à 4 pattes. D'avancer votre genou votre genou droit entre vos 2 mains et de tendre votre jambe gauche jusqu'à ce que votre cuisse droite, votre fessier droit soit complètement au sol et nous sommes dans la posture du cygne, le swan. Donc dans cette posture-là, bien évidemment, vous pouvez mettre tout ce dont vous avez besoin, par exemple au niveau de votre genou, le genou arrière, si vous avez besoin
d'un support parce que bah, vous avez un petit peu mal à votre genou arrière, n'hésitez pas à mettre une couverture. Pour les bras, pour les mains, ne les mettez pas forcément juste en dessous des épaules, suivant la souplesse de votre dos, l'écartement de vos vertèbres. Eh bien, vous êtes plus ou moins facilité pour vous d'avoir cette, ce mouvement de colonne. Alors, vous pouvez avancer un petit peu vos mains sur le tapis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi, si c'est trop dur pour vous, mettre un bolster à ce niveau-là pour laisser reposer. Si vous n'arrivez pas à tenir sur vos bras, vous pouvez laisser reposer votre buste sur le coussin qui se trouve sur vos genoux et vous posez comme ça. L'important, c'est de ressentir. Il n'y a pas, et ce n'est pas de se reposer dans les postures. Dans les postures, il faut ressentir quelque chose. Alors, une fois que vous êtes dans cette posture, vérifiez aussi par rapport au genou plié, le genou à l'avant, moi j'ai mis le genou droit, qu'il n'y a rien qui vous stresse trop fort dans le genou, puisque ce n'est pas la zone que nous travaillons, puisque nous travaillons cette zone de hanche. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez plus ou moins éloigner le pied, si c'est plus ou moins facile, mais sachez que plus le pied de la jambe avant est proche de votre pubis et moins vous avez mal. Donc essayez de répartir uniformément votre poids. Imaginez, hein, c'est la posture du swan. Imaginez le cygne qui glisse sur l'eau. Restez quelques instants dans cette posture-là, quelques respirations. Vous pouvez bien évidemment descendre, hein, encore plus sur vos mains si c'est trop difficile pour vous. Et puis nous allons laisser glisser les mains vers l'avant pour se retrouver dans la posture du cygne endormi. Donc laissez doucement glisser la tête au sol. Vous pouvez placer un bolster sous votre tête si vous n'arrivez pas jusqu'au sol par exemple. Et une fois que vous avez trouvé un endroit parfait pour vous, eh bien restez dans cette immobilité. Vous pouvez empiler les bolsters, les couvertures, les édredons, tout ce qui peut vous permettre de soutenir le corps. Aucun muscle ne doit travailler. Ressentez cette ouverture de hanche. Restez quelques instants dans cette immobilité. Nous allons tenir cette pause encore 3 minutes. Laissez votre corps se déposer dans cette immobilité, se déposer dans le sol. Et parfois, pour certains, l'immobilité est très compliquée parce qu'on est tellement habitué à bouger, on est tellement habitué à faire des choses que être simplement là nous devient très difficile. Et dans l'immobilité, notre corps, lorsqu'on va immobiliser le corps, on va pouvoir en même temps calmer notre esprit. Alors le sol n'est pas un objectif, hein. Mettre la tête sur le sol n'est pas un objectif dans cette posture du sleeping swan, du cygne endormi. Le sol n'est qu'une direction. Chacun a un corps différent, il n'y a rien à réussir, il y a juste à ressentir. Et lorsque vous ressentez, c'est que c'est juste, c'est que vous êtes dans la posture. Ne pas juger son apparence,
Ne pas se juger en fonction du nombre d'équipements, de nombre d'accessoires que l'on met pour être bien dans la posture. Simplement honorer votre corps et l'endroit où il se trouve au moment où vous êtes dans cette posture. En expirant, relâchez tout ce qui ne vous sert plus. Imaginez que chaque expiration est une vague qui va nettoyer ces tensions émotionnelles et énergétiques qui sont stockées dans les hanches. Les hanches sont un réservoir des émotions. Et donc cette posture du cygne va ouvrir les hanches et va créer un espace pour libérer les émotions stagnantes qui se trouvent dans ces zones profondes. Donc vous pouvez ressentir des étirements dans vos jambes, des compressions dans le dos, l'ouverture dans votre hanche. Eh bien, prenez ça comme une danse entre ce que vous retenez et ce que vous êtes prêt à laisser partir. Encore 2 respirations dans cette posture. Et puis, ouvrez les yeux et nous allons rentrer dans la même posture, mais de l'autre jambe. Donc cette fois-ci, comme tout à l'heure, mettez-vous à 4 pattes. Placez le genou gauche entre vos 2 mains et laissez glisser la jambe gauche derrière vous. Le genou est au sol, le coude de genou droit est au sol pour moi, le coude de pied droit est au sol. La jambe gauche est pliée, pointe vers l'avant. Le pied gauche, vous pouvez le rapprocher de votre bassin. Et une fois que vous êtes dans cette posture qui est un peu plus yang, puisqu'on doit s'appuyer sur les bras, eh bien n'hésitez pas à mettre des bolsters, des empilements de bolsters, des couvertures pour vous poser en cygne endormi. Sleeping Swan. Restez. Restez dans cette posture. Cette posture de Sleeping Swan active le méridien du foie, qui est en charge de la répartition de l'énergie vitale dans tout le corps. Fermez les yeux, immobilisez-vous. Bien évidemment, vous, comme je l'ai dit au départ, vous pouvez sortir de la posture si cela est trop difficile pour vous. Vous pouvez bouger pour réajuster cette posture et laisser votre bassin s'enraciner dans la terre. Sentez les zones de compression dans les hanches, peut-être de l'étirement au niveau de vos fessiers, au niveau des cuisses. Et ne jugez pas les sensations que vous ressentez. Notez-les simplement. Ce sont juste des points d'observation. Avec chaque inspiration, ressentez une sensation d'ouverture et d'espace dans votre hanche droite pour ceux qui ont la jambe gauche devant. Et à l'expiration, libérez tout ce qui ne vous sert plus. Observez à nouveau la symétrie de votre corps, comme si vous lisiez un récit unique que chaque côté raconte sur votre vie. Et permettez à cette posture de rééquilibrer votre énergie intérieure en harmonisant les côtés droits et les côtés gauches de votre corps et de votre esprit.
Et cette fluidité intérieure va naître lorsque vous arrêtez de lutter contre vos émotions, que vous les laissez simplement être. Et comme le cygne glissant sur l'eau, laissez votre pratique être un voyage pour vous. Chaque mouvement, chaque respiration vous rapproche de cette liberté intérieure. Encore 2 respirations dans cet espace. Et puis vous allez sortir tranquillement, doucement de la pause. Vous installez les jambes tendues, assis tranquillement, appuyez sur vos bras. Ressentez l'effet de rebond, cette énergie qui circule à l'intérieur de vous. Et maintenant, je vais vous inviter à une autre posture. Donc vous allez vous allonger sur le sol, sur le dos. Levez vos genoux. Déposez-les sur votre poitrine. Tendez les bras de part et d'autre de votre corps. Et puis laissez tranquillement vos 2 genoux se déposer sur le côté droit. Alors moi, je vais me mettre sur le côté gauche, comme ça vous allez pouvoir me voir. Lorsqu'on dépose les genoux, si c'est trop compliqué pour vous, pour que les genoux soient au sol, essayez de les maintenir avec une brique. Vous pouvez mettre une brique sous vos genoux, un bolster, une couverture. Tournez si vous le pouvez, votre tête du côté opposé à vos jambes, les bras restent bien fixés au sol. Et restez dans cette posture. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, mettre un coussin dans votre dos pour vous soutenir. Relâchez tous les muscles qui ne servent pas cette posture. Cette posture permet un relâchement dans le bas du dos et en même temps un massage des organes internes au niveau du ventre. Respirez, ressentez les sensations. Quelles sont les zones qui tirent à l'intérieur de cette posture? Quelles sont les zones qui sont en contraction? Quels sont les muscles que je dois relâcher? Et dans cette torsion, on a à la fois les bras grands ouverts comme en posture d'accueil de ce qui se présente à nous, sans barrière, en confiance.
Et en même temps, la posture permet un essorage des émotions, faire partir les émotions qui ne nous servent plus. Encore 2 respirations dans cette posture. Si vous aviez la tête sur le côté, remettez-la au centre. Levez les jambes, les genoux, replacez-les au centre. Et puis sur une expiration, laissez les genoux se déposer de l'autre côté. Doucement. Ressentez. Vous pouvez mettre une brique, une couverture pour soutenir les genoux. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez maintenir la tête dans l'axe. Sinon, la tête regarde la main opposée à l'endroit où se trouvent les genoux. Et si cette posture est trop facile pour vous, si vous n'en ressentez rien, eh bien, tendez les jambes. Une fois que vous avez trouvé le point où vous ressentez quelque chose, eh bien, fermez les yeux. Gardez cette immobilité dans la posture. Peut-être prendre conscience de ce qui a changé par rapport à la première fois, par rapport à ce premier côté. Il est important que les muscles, que les os soient soutenus pour que les muscles ne travaillent pas. Puisqu'en yin yoga, ce n'est pas un travail musculaire, c'est un travail des fascias, c'est un travail profond. Ressentez les endroits où ça tire. Relâchez tous les muscles qui ne servent pas la posture. Ressentez cet essorage comme une libération. Encore 2 respirations dans cette posture. Et puis je vous propose de sortir lentement de cette posture, de prendre un bolster ou une couverture pliée, de le mettre juste derrière vous, derrière vos fessiers. Et de vous allonger doucement sur ce bolster. Si c'est trop pour vous, vous pouvez placer une brique
sous le bolster pour lui donner une inclinaison. Voilà, ça c'est plus facile pour vous. Ou même appuyer votre bolster contre un mur pour avoir encore plus d'angle. Faites ce qui est bien pour vous. Faites ce qui est juste pour vous. Une fois que vous avez réglé votre hauteur de bolster, étendez vos bras de part et d'autre du bolster. Vous pouvez aussi le mettre au-dessus de votre tête si cela est bien pour vous. Faites en sorte que votre tête soit sur le bolster. Vos jambes, vous pouvez les tendre ou vous pouvez mettre les deux pieds joints et laisser se déposer les genoux sur le côté. Une fois que vous avez trouvé la posture idéale pour vous, c'est une magnifique posture upper back over bolster, une magnifique posture d'ouverture du cœur. C'est le méridien du cœur qui est stimulé dans cette posture. Cela a une influence sur votre vitalité, sur votre sérénité. Donc fermez les yeux, immobilisez-vous. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Vous êtes à l'endroit où vous devez être. Ressentez cette ouverture, cet abandon, cet abandon, cette acceptation d'être soutenu. Laissez l'amour, la bienveillance vous envelopper. Acceptez le support sur lequel vous êtes, comme un rappel que s'ouvrir commence par l'acceptation d'être soutenu. Cette posture de soutien vous rappelle que vous êtes capable d'avancer, ancré dans vos racines, ouvert dans vos émotions. Alors laissez votre corps absorber les bienfaits de la pratique, votre cœur s'ouvrir en douceur, votre esprit trouver un espace de calme et de gratitude. Prenez conscience des pensées qui vous traversent, des émotions, des images peut-être. Encore 2 respirations dans cette posture. Et puis je vous invite à ouvrir les yeux et à vous installer dans la posture finale sur le dos. Donc là, vous pouvez mettre vos petites chaussettes si vous le souhaitez, votre couverture. Cette posture s'appelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, Shavasana ou la posture du Pentacle.
Installez-vous comme vous le souhaitez. Vous pouvez même mettre un coussin sous vos genoux si vous en avez besoin pour vous allonger. Mettez une couverture sur vous pour être le plus confortable possible, pour être le plus au chaud possible. Et puis fermez les yeux dans cette posture du Shavasana. Prenez de grandes respirations. Imaginez qu'une lumière blanche entre à l'intérieur de vous, par votre troisième œil ou par votre cœur. De cette lumière de guérison, de bien-être, de joie, de ce qu'elle peut représenter pour vous, de ce dont vous avez besoin là et maintenant, puisse se répartir à l'intérieur de votre corps, lentement, au rythme de votre respiration. Les bras, les mains, la poitrine, le dos, les hanches, la jambe droite, le pied droit, jambe gauche, le pied gauche, le cou, les oreilles, la tête. Et imaginez que cette lumière fait comme une vague de détente à l'intérieur de vous. Remerciez-vous pour cette pratique et à un niveau profond, à un niveau inconscient à l'intérieur de vous. Sentez-vous plus détendu, en meilleure santé. Et à un niveau plus conscient, ressentez le sentiment de joie, de détente que vous a apporté la pratique que vous venez de faire.
Peut-être pouvez-vous aussi vous rappeler votre intention que vous aviez en début de pratique. Et puis doucement, commencez à bouger les pieds, bouger les mains. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Si vous êtes chez vous et que vous souhaitez rester encore un petit peu, n'hésitez pas. Sinon, pour les autres, sortez lentement de la posture, pliez un genou, pliez l'autre genou, roulez sur le côté qui vous convient, à droite ou à gauche, pour vous retrouver en posture assise. Mettez vos mains en namasté, les pouces contre le cœur. Merci pour votre présence, pour avoir partagé avec moi cette pratique. J'espère qu'elle vous a nourri autant qu'elle m'a inspiré. Namasté, la lumière en moi honore la lumière en vous. Merci à vous.